Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Parce que je n'ai pas menti. N'ayant pas menti, il y a un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Je n'ai jamais été, Christine O'Crel, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 qui ont un ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les membres de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien, une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je n'accepte pas le sort que l'on fait aux dissidents dans de nombreux pays. Je n'accepte pas la répression contre les journalistes que l'on assassine ou que l'on veut bâillonner. Le silence est complice. Je ne veux être complice. Al-Assad est accueilli en bas des marches. À travers le monde. François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis. Souvenez-vous pendant la campagne présidentielle ce que disait le candidat Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que les troupes françaises ont toujours leur place en Afghanistan ou il faut à terme envisager un départ? Les troupes françaises à cet endroit du monde ne me semblent pas décisives. Bon, les remboursements pour les lunettes et les prothèses, les Français ont un remboursement qui ne doit pas être supérieur à 30%. J'ai proposé qu'on porte les remboursements jusqu'à 50%. Le gouvernement souhaite confier aux mutuelles la totalité des remboursements des frais d'optique. Lunettes et lentilles ne seraient plus remboursées par l'assurance maladie. Les médicaments, justement. Je ne suis pas d'accord avec la franchise par boîte de médicaments, parce que ça pénalise celui qui est très malade. Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 € sur les transports sanitaires. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Le chef de l'État a annoncé hier à des professionnels qu'il acceptait de l'indexer sur le coût de la vie. La semaine dernière, il s'était opposé à une hausse même de 2 €. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%.